Guy Mimi, vous êtes nouveau sur ce plateau relativement par rapport au sujet. Vous aviez la parole, vous allez la garder. Alors, y a-t-il un paradoxe à ce niveau-là? Lorsqu'on parle de gratuité, on voit de moins en moins de monde. Et lorsqu'on parle d'entrée avec un accès au ticket, d'abord un accès, vous passez par la caisse, vous prenez un ticket. Là, on voit vraiment des concerts qui impressionnent en matière d'affluence, en matière de popularité. Y a-t-il un paradoxe réel là? Réellement, il faut dire que les gens n'ont pas encore compris le sens d'un festival. Parce que nos municipalités ne s'impliquent pas. Ça, c'est vraiment c'est le premier souci. Alors, le premier profiteur d'un festival, ce sont les élus locaux. Donc les régions, les communes et tous les élus locaux sont les premiers qui en profitent. Parce que expliquez-nous cela. On pensait que le public, les artistes devaient mieux en profiter, non? Le public, non, les artistes profitent, enfin ça profite aux artistes de manière professionnelle pour s'habituer et pour apprendre à entreprendre. Mais les élus locaux, eux, ça leur sert de... C'est le meilleur moyen de communication pour une commune. Il faut dire qu'à travers un festival, la commune a l'occasion de mieux se vendre. Plutôt que d'utiliser des budgets pour diffuser un film de présentation sur la commune. Vous comprenez? Sortir un budget pour communiquer sur la commune coûte plus cher que donner l'occasion aux médias de venir communiquer sur la commune pendant un festival. Pendant un festival, on présente des potentialités de la commune ou de la région pendant le festival. Et là, c'est gratuit pour la commune, de manière pécuniaire. Alors, malheureusement, en Afrique, sinon en Côte d'Ivoire, nos élus ne s'intéressent pas assez. Et comme nos populations sont trop politiques, ils attendent toujours que les communes, que leurs élus soient impliqués dans des événements avant de s'y intéresser. Et c'est ça le gros problème. Donc tu vas envoyer un festival à Boaké ou à Daloa, si les élus ne sont pas impliqués, les populations ne se sentent pas concernées. Surtout quand c'est gratuit. Parce que c'est gratuit, ils imaginent qui le fait, pourquoi ils le font. Donc il n'y a pas de réponse, ils ne viennent pas. Quelle que soit la com que vous allez faire. Mais quand les élus sont impliqués, alors ils se disent, ah, c'est la mairie qui organise ou c'est le conseil général régional qui organise. Et donc là, tout de suite, il y a... Et c'est ce qu'on vit. Est-ce qu'il n'y a pas un souci d'attractivité du festival lui-même aussi? Un contenu qui intéresserait le public, les élus aussi? Parce que même si l'élu ne vient pas, mais si le contenu intéresse le public, je ne vois pas pourquoi le public s'en priverait. Et deuxièmement, ce sont les professionnels. Les professionnels du métier. Donc les diffuseurs, les managers et tout cela. Ils ne s'intéressent pas au projet quand le projet ne vient pas d'eux. Ça, c'est d'un. Et ils ne s'intéressent pas au projet quand ils ne sont pas salariés. Ils veulent toujours aller à des rendez-vous quand ils ont un cachet. Alors donc, quand vous prenez l'exemple même du Massa qui a créé, enfin qui a à son sein un Massa éclaté, donc un Massa Festival qui est destiné aux proximités, donc au public de proximité, donc aux communes. Mais les populations sortent, mais difficilement. Mais quand je vois que les professionnels eux-mêmes, ils restent chez eux parce qu'ils attendent qu'on les invite et leur donner un cachet avant de venir. Et donc, si tu organises par exemple un festival à Yopougon, là, alors à Yopougon, ça dépend du secteur de Yopougon. Parce que là-bas, souvent, on ne fait pas trop d'efforts. Mais un festival là-bas, s'ils ne voient pas certains professionnels, la commune, donc certains artistes autour pendant la gestation, je veux dire pendant même l'organisation, avant l'événement. Parce que le jour de l'événement, les gens, ils regardent comme ça quand c'est gratuit. Et puis, un peu, quand ils sentent que, ah oui, si, ils peuvent venir, c'est ouvert à eux. Donc là, ils viennent. Parce qu'au départ, ils ne savent pas si c'est pour eux qu'on le fait. Et donc, c'est pour cela que les efforts qui sont à faire, c'est de sensibiliser d'abord nos professionnels. Que les managers puissent s'intéresser au festival. C'est seulement pendant les festivals qu'ils peuvent voir les autres artistes pratiquement, qui peuvent côtoyer les autres artistes et les autres organisateurs et échanger avec les organisateurs pour espérer produire eux-mêmes ou espérer eux-mêmes
produire, entreprendre, je veux dire, eux-mêmes des projets, mais ils ne le font pas. D'accord. On vous saisit, d'accord. Aubin Manfei, c'est l'une des réponses ou la réponse à l'interrogation Non, je pense qu'il a touché du doigt. C'est la réponse avec complément de preuves, parce qu'il a tout dit. Maintenant, je vais aller dans son sens en donnant des exemples qui attestent ce qu'il vient de dire. Vous avez tous, bon, je prendrai une certaine génération, hein, tout le monde a entendu parler du festival de l'île de White. L'île de White, personne ne sait où ça se trouve, qu'est-ce que c'est. Mais c'est à ce festival-là qu'on a vu Isaac Hayes, qu'on a vu de grands artistes américains venus du monde entier, on les a découverts. Donc, on peut aujourd'hui avoir oublié le nom de certains artistes qui ont participé, mais White reste toujours White. Donc, pour aller dans son sens, la publicité revient à qui? Eh bien, à la ville, à cette île, où les gens continuent aujourd'hui d'y aller en tourisme. Il n'y a même pas de festival, mais les gens continuent d'y aller. Et il y a plein de festivals comme ça. Comme l'exemple d'Anoumambo aussi en Côte d'Ivoire. Personne dans le monde entier sait où se trouve Anoumambo. Du jour au lendemain, ne l'ignore aujourd'hui aussi. Du jour au lendemain, Anoumambo est l'épicentre, est le centre de manifestation. Parce que quand on parle de festival à l'extérieur, paf, c'est Anoumambo. Ouais, vous êtes sûr que Fally Ipupa connaît Anoumambo, voilà. Que Patience Dabani connaît Anoumambo, vous êtes sûr qu'ils sont nombreux, hein? Youssoufa, toutes ces personnes. Exactement. Donc, ce qu'il vient de dire, le complément d'information consiste à dire qu'en fait, les élus prêchent par ignorance. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils pensent que les gens s'en vont, ils vont aller s'amuser, un coup bon, laissez-leur, on n'a pas le temps d'investir là-dedans parce que ce n'est pas le café, ce n'est pas le cacao, ce n'est pas le manioc pour faire la tchéké, donc ça ne les intéresse pas. Ils ne comprennent pas que c'est un investissement à moyen et à long terme et qui est indéfectible pour toute la vie. Je pense qu'ils doivent le savoir. Je prends l'exemple du carnaval de Boaké, par exemple. Bon, je veux dire, ils peuvent le savoir, on parle de la majorité. C'est parce qu'un a compris la chose qu'on va généraliser. Oui, j'avais une parenthèse à donner. Parce, au mois du carnaval de Boaké, par exemple, Boaké était vraiment... je ne vais pas dire que c'est un connu aujourd'hui, mais le nom avait une résonance particulière à cette époque-là. Bidefé, c'est vrai que les élus, on peut dire qu'ils ne suivent pas l'affaire, mais est-ce que quelque part aussi, les professionnels n'ont pas péché par des projets creux? Parfois aussi, on peut investir, croire à ce qu'un professionnel nous dit, mais sur le terrain, on finit par constater autre chose. Ça peut amener le découragement. Oui, c'est une question de connaissance, de maîtriser le métier de promoteur et d'organisateur de festival. Quand tu prends un festival comme le FEMUA, je vous dis qu'à chaque fois, l'organise en fait par relation, par amitié, par humilité. Et moi, je vous dis, logique, à chaque fois, n'est plus le FEMUA tombe. Non, arrête. J'arrive. Non, j'arrive. On vient de voir le truc du... Non, on vient... Oui, on ne peut pas prédire ça comme ça. Non, je le dis. Dans le cas d'une commune comme Yopougon, j'ai mal au cœur que la plus grande commune de toute l'Afrique de l'Ouest, de toute la Côte d'Ivoire, et une commune culturelle par excellence, n'ait pas de festival. Mais c'est dû à qui? Il faut des professionnels, des promoteurs qui partent rencontrer le maire. Il faut que lui aussi, il soit dans des disponibilités possibles pour accueillir, écouter et comprendre. Le tout n'est pas qu'on danse à un festival, mais aussi on invite des gens de l'extérieur qui viennent découvrir la commune. Et la commune se vend. Ouais, on avait Canayop à l'époque. Oui, on avait Canayop. On l'a fait, l'autre l'a fait une seule fois, Anne l'a fait une seule fois. Et après, on a tout arrêté. On a voulu envoyer ça au niveau de... Parce que les riverains qui habitaient à la rue Princesse... À la rue Princesse, c'était à la rue Princesse. Oui, se plaignaient beaucoup. Et donc, Alain qui organisait Canayop, il était beaucoup plus adossé à M. Begui Joseph. Dès que M. Doukou est venu, moi aussi j'étais là, on m'a dit, ben, les riverains ne veulent pas de bruit. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? On ferme.
Et c'est ça, on a dit à l'enfant d'aller au Figaro, mais ça ne pouvait plus marcher. Parce que l'aspect de la rue Princesse, le carnaval de la rue Princesse, c'était quelque chose, c'était joli à voir. Et la rue Princesse même se vendait déjà, il y a un carnaval, c'était vraiment joli à voir. Mais si les élus ont compris cela, lui par exemple, il n'a pas compris. Il a regardé un peu les riverains qui se plaignent, mais quand même, regardez Rio de Janeiro, c'est bien vendu, c'est bien vendu. Mais il faudrait que des élus s'impliquent et il faudrait que ce soit des professionnels de ce métier qui ont une vision présentée, un dossier fiable. Voilà, c'est ça. Voilà, lorsque le dossier est fiable et lorsque le festival se fait dans les meilleures conditions, avec des artistes performants et aussi avec un bon contenu, la destination devient prisée. Ça, c'est clair. On ne se pose plus la question de savoir s'il y a des hôtels ou pas, s'il y a des routes pour y accéder ou pas, parce que ça se fait même sur des îles et ça marche. Donc, un festival a son rôle dans la communication d'une collectivité locale. Oui. Et le festival favorise les investissements. Quand il y a un festival qui appelle du monde, les opérateurs économiques, ils investissent. Ils font des efforts pour créer des restaurants, pour créer des hôtels. Ils améliorent leur confort, hein, parce qu'il y a un programme dans l'année qui appelle des visiteurs. Bon, donc, vraiment, il y a beaucoup à faire. Hein. Nous, on a eu tellement d'expérience dans ce domaine-là et que malheureusement, les efforts sont laissés comme ça. On peut lister quelques tentatives effectuées par vous, Guy Mimi. Alors, il y a quelques années, on a lancé à Bondoukou le Boma Festival. Le Boma Festival est un projet qui a été initié par la région, par un cadre de la région qui gérait la bourse du tourisme. Et donc, notre agence avait été cooptée pour coordonner et organiser pratiquement ce festival-là, malheureusement. Les élus n'ont pas suivi, malheureusement. Et nous nous sommes impliqués. L'institution ivoirienne, l'OITH, a suivi, mais sur place, les élus n'ont pas suivi. Ils ont commencé à comprendre le jour même de l'événement. Le jour de l'événement. C'était très important. Mais alors qu'il faut organiser avant le jour de l'événement. Et ce qui est intéressant à regarder, ce sont les très beaux discours quand vous faites des efforts pour rassembler du monde, pour rassembler les médias. Et donc, c'est pour cela que sur place, il y a quelques années déjà, je n'avais pas manqué à sensibiliser ces élus-là. Je ne me suis pas mis en colère, je les ai plutôt sensibilisés. Mais quand vous regardez même le concerto qui est célébré la veille de l'indépendance. Là, il y a toujours du monde. Hein. Donc, c'est un événement qui a grandi. Au départ, ce n'était pas un festival. Au départ, c'était juste un événement pour les VIP. C'était un événement qui était organisé pour célébrer l'indépendance, mais la cible était les décideurs, juste les décideurs. Et puis donc, au fur et à mesure, quand on a compris que les populations voulaient en profiter, alors la musique des variétés est rentrée dans le programme. Mais quand il est devenu un festival, c'est quand il a quitté la place de la République pour descendre à la place, quand il a quitté l'esplanade de l'Hôtel des Villes pour aller à la place de la République. Mais à partir de ce moment-là, le rythme d'aviation, le trafic d'aviation, en cette période-là de l'indépendance, s'est accru. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vivait d'habitude. À chaque période de l'indépendance, les Ivoiriens de l'extérieur et même certains expatriés profitaient pour rester à Abidjan au moins pendant une semaine pour vivre l'indépendance. Parce que pendant la fête de l'indépendance, il y a un événement qui crée une ambiance, une certaine envie. Ils profitent pour voir des grands artistes, ils côtoient, ils draguent, ils sortent entre amis. Et c'est tout ça un festival. D'accord. Tout à l'heure, on s'est rassuré la toile. Hein. Les internautes ont d'autres raisons à la sécheresse dans les festivals. Pourquoi est-ce qu'il y a une espèce de sécheresse en matière de popularité dans les festivals? Vous êtes bien placé pour parler pour les artistes. C'est vrai que ça profite à la collectivité territoriale, ça profite à la municipalité, mais aussi aux artistes. C'est une surface d'expression
Hein, surtout que c'est gratuit, même le passant vous voit. Vous êtes sûr de toucher des cibles insoupçonnées. Tout à fait, tout à fait. C'est très bien pour les artistes de se promouvoir pendant les festivals, mais c'est dommage et c'est triste que ça ne soit pas soutenu en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs une chose qui est nouvelle pour moi. Ce que j'ai vu ailleurs, c'est que les festivals abondent de monde, les festivals affluent de monde. J'ai vu un festival à Marrakech, là où j'habite, à Ouarzazate, dans une ville du Maroc, dans le sud du Maroc, où il y avait pour invité principal Alpha Blondy. C'était incroyable, c'était fou de monde. C'est des Marocains avec toutes les personnes qui habitent au Maroc et tout ça, qui sont venus pour soutenir Alpha Blondy. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, enfin, je ne suis pas originaire d'ici, mais j'ai grandi ici et tout, j'ai connu ce que c'est que la vie ici sur cette terre, mais ça m'a fait quelque chose c'était spécial pour moi qu'un artiste venant d'ailleurs soit si connu sur une terre marocaine et chez les Arabes, parce qu'ils sont très fermés, c'est difficile de s'imposer dans ce genre de pays. Donc un Alpha Blondy qui arrive au Maroc, et le festival est bondé, craqué de monde, pour moi. Parfois, vous demandez, est-ce que les Ivoiriens savent ça? Est-ce qu'ils voient ça? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Si les Ivoiriens pouvaient voir ça. Si les Ivoiriens pouvaient voir ça, ça veut dire que si les Ivoiriens comprennent ce que ça veut dire que faire des festivals chez soi, avoir pour invité les artistes locaux, et on a invité d'autres qui viennent d'ailleurs, c'est sûr, mais si l'importance se fait comprendre, je crois que ça va aller mieux. Déjà, il faut qu'on explique à tout le monde déjà ce que c'est qu'un festival, c'est qu'un festival, les avantages du festival. Et avantages. après, il faut inviter les artistes connus et aimés quand même. Ça, c'est très, très important. Bien communiquer, bien faire comprendre aux gens, parce que quand un événement n'est pas bien compris, c'est difficile d'adhérer à l'événement. Moi, c'est ce que je pense. C'est vrai que c'est une plateforme au cours d'un festival que de voir d'autres artistes. Et aussi, il faut dire que c'est l'occasion de faire un stage à l'œil, un stage gratuit. Tu vois l'artiste de ton rêve, tu vois un guitariste, je suis guitariste, de la manière dont il joue, sans déjà toucher de la main droite les cordes, et il sort des sons. Tu te dis, même, tu l'entends, ce son-là, mais tu n'as jamais vu faire. À partir de ce moment, tu dis, ah, tu rentres chez toi, tu te mets à l'heure. Et ça te donne aussi l'occasion de voir d'autres artistes et qui vont t'apprécier, qui un jour aussi vont te faire inviter. Parce que dans ce milieu aussi, ça marche comme ça. J'ai vu tel artiste quelque part, et puis il y a une manifestation. Ah, tu ne connais pas d'artiste de l'Afrique de l'Ouest? Ah, si, j'en ai vu un. Ben, attends, j'ai son contact. Et ça marche aussi comme ça. Et puis, il faut dire, j'ai un exemple vraiment au niveau triste de l'organisation du festival. Le premier festival international de contes en Côte d'Ivoire, en 1992. J'ai fait venir 14 pays. Et le festival devait se terminer dans mon village. Pour que demain, mon village soit la capitale du conte en Afrique. Parce qu'en France, on a un ami qui a érigé Pouilly-Hérisson, son village, et il appelle le centre du monde. Donc je dis, je vais faire la même chose. Je vais dans mon village, au niveau organisationnel, on les informe, ça va avoir lieu. Je dis, ouais, bon, on va t'aider, on va l'aider. Et puis à un moment, qu'est-ce que j'entends? S'il fait un festival, c'est qu'il a les moyens. C'est qu'il a les moyens. Maintenant, s'il n'a pas les moyens qu'il le fait, mais ce qu'il va gagner en retour, mais donc dans ce cas, dans un sens ou dans l'autre, ils ne sont pas prêts à t'aider. Et comme il a dit tout à l'heure, c'est juste le jour de l'événement qu'il réalise que c'est une grosse affaire. Parce que même les femmes du village, voyant la grande conteuse haïtienne jouer, et ils se disent, ah, mais dis donc, la prochaine fois, nous aussi, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Et il y en a qui sont allés se dire, ah bon, les Blancs aussi, ils racontent. C'est universel. Donc, dans un festival, il y a de tout. Il y a à boire, il y a à manger, il y a des rencontres. Et je pense que si on commence à comprendre cela, ben on ira de l'avant. Parce qu'on se dit, à partir du moment où il y a un événement dans telle ville ou dans tel village, on va aller découvrir et
ça fait l'affaire de tout le monde. Très bien. Des projets se mettent en route et aussi des activités naissent à partir du festival. C'est très, très important de soutenir ces opérations-là et la destination est généralement vendue, comme l'a dit Guy Mimi. Hein. Il faut absolument avoir un œil sur cela. Allons sur la toile et retrouver nos internautes. On prendra le maximum. Nous avons quelques 2 minutes. On prendra le maximum et vous aurez à commenter certaines réactions tout de suite. Guy Seri Aristide Nialei, il vous salue, bonjour à tous. Pour ma part, je pense plutôt à la sécurité de tout un chacun à ces festivals. Aujourd'hui, l'Ivoirien se préoccupe de sa sécurité et généralement, c'est que des bagarres, des bousculades qui entraînent fréquemment des vols de portables et autres. Guy Defer, la sécurité, l'une des raisons du manque de public dans les festivals. Oui. Parce qu'ici, aujourd'hui, il faut être honnête, il y a un problème de sécurité. Et donc, les gens ont peur de sortir. Mais une fois que tu as fait une très bonne communication et que tu as parlé pour dire que rassurer les gens qu'il y aura une très bonne sécurité, eh bien, on va mettre des gens en train de stimuler des opérations de sécurité. Eh bien, ça va mettre les gens en confiance. D'accord, ok. Monsieur Seri, sécurité, là, lui, il a noté. Dominique Kouadio pour Guy Mimi. Le fait est que souvent, les festivals n'ont aucun intérêt pour bon nombre de personnes qui n'y prennent pas part. Aussi, le manque de temps est un facteur à ne pas négliger. Cela dit, même le fait qu'il soit gratuit, ça ne changera pratiquement rien. Les gens n'iront pas à un festival qui manque d'intérêt. Ça, lui, c'est parce qu'il n'a pas compris que le festival ne manque pas d'intérêt. Un festival, il a toujours un intérêt. Toujours un intérêt. Toujours. Alors, donc, il faut qu'ils comprennent ça. Il n'y a pas beaucoup à réfléchir. Un festival, il a toujours un intérêt. Les premiers invités d'un festival devraient être déjà le monde même culturel. Le monde culturel, donc les étudiants culturels, les acteurs culturels, les artistes eux-mêmes. Les artistes, quand ils viennent, ils finissent de jouer, ils rentrent chez eux. Ou alors, ils viennent au moment même, 30 minutes avant de passer sur scène. Et quand ils finissent, ils rentrent chez eux. Ils pensent à son concert. Voilà. Alors qu'un festival est une plateforme de marketing culturel. Vous devez venir, même si vous n'êtes pas programmé, vous venez avec une plaquette, un prospectus, un CD promo, pour discuter avec des gens, pour leur donner. Voilà. Donc ça, c'est déjà un intérêt pour les professionnels. Maintenant, il y a un autre intérêt pour les visites, pour les citoyens, spectateurs. Donc, eux, ils viennent, ils côtoient des artistes qu'ils n'auraient pas pu voir de près. Ça, c'est un. Et de deux, ils côtoient leur voisinage, donc c'est un moment de cohésion sociale aussi. Il faut le comprendre. Très bien. Donc, et surtout au Burkina Faso, lors des Koundé par exemple, vous n'allez pas voir. Les managers prennent leurs tickets et ont tous les supports de tous leurs artistes sous toutes les formes, biographie, physique, numérique, CD, clip vidéo. Ils prennent des tickets VIP rien que pour toucher les animateurs, les journalistes d'autres pays et d'autres chaînes. Donc, avis aussi à ceux qui encadrent les artistes. Petit Innocent Ouattara, la réussite est aussi liée à la moralité de l'artiste. Ensuite vient la communication et le ciblage. Tout festival doit avoir un objectif précis. Il s'agit de faire vendre les artistes. Harmonie. Oui, tout à fait. Tout festival doit avoir un objectif précis. Tout à fait. Il faut le faire comprendre aux gens. Faut que les gens y comprennent. Ce que ça veut dire qu'un festival et tout, parce que nous en Afrique, souvent on n'explique pas bien ce que les gens doivent savoir, enfin, entre griffes. Et voilà, moi je pense que si on communique et on explique à tout le monde ce que ça veut dire un festival et que les artistes invités sont des artistes que les gens aiment et tout ça, je pense que ça devait... Ça devait marcher normalement. Ouais, finalement, normalement, hein, un festival d'accès facile. Et Adama l'a dit ici, par exemple, entre la scène, par exemple, et le public, vous pouvez compter facilement 30 à 40 mètres. Il trouve que ça, c'est un facteur handicapant. Voilà. Que le public a besoin de la proximité de l'artiste en ce moment précis. Et là, il y a quelque chose d'électrisant qui peut naître. Et voilà, le festival. Une belle organisation soutenue par les élus, c'est très important. Parce qu'un père de famille qui ne prend pas ses responsabilités, les enfants sont perdus. Très bien. Voilà. Abou Likouli pour Obamanfeyi, hein, on le sait, les festivals ont différents objectifs, mais ce que nous constatons, les promoteurs de ces festivals ne ciblent pas forcément. Donc, quand le public concerné n'est pas atteint, il est normal qu'il n'y ait pas de monde. Donc, le problème de cible, cibler d'abord, travailler sur la cible.
Travailler sur la cible, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il Bon, entend. il le dit, hein, bon, je reprends pour vous. On le sait, les festivals ont différents objectifs, mais ce que nous constatons est que les promoteurs de ces festivals ne ciblent pas forcément. Donc, le public concerné n'est pas atteint. Si la cible n'est pas atteinte, vous êtes sûr de ne pas avoir quelqu'un. De toute façon, on ne fait pas un festival pour les chats ni pour les chiens, on fait pour des hommes, dans une cité, dans un environnement bien précis. Le festival, si c'est un festival reggae, on sait qu'il y a une frange de la population qui aime cette musique-là. Et on a vu plein de festivals, et la cible est indéniable à le genre musical, si c'est pour la musique. Donc, si c'est il y a des festivals de théâtre aussi. Donc, dans le festival de théâtre, il y a un thème, on dit, bon, ils viendront, ils feront tel genre de spectacle. Donc, automatiquement, ceux qui, dans la ville, sont concernés par cela, vont venir assister à cela. Donc, je ne comprends pas pourquoi il va dire, d'abord, la cible, ce n'est pas là que se pose le problème. Le problème se trouve au niveau des moyens que l'on a, les gens avec qui on organise cela. Moi, je pense que l'essentiel a été dit autour de cette table, parce que les artistes doivent être concernés. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes même qui ne vont pas voir d'autres spectacles. Et pourtant, ils disent qu'ils sont des artistes. Donc, s'il y a un festival, le festival, l'intérêt, ceux qui aiment aller au concert, c'est des concerts multipliés par X. Très bien. Ouais. C'est comme le journaliste qui ne lit qu'un seul journal, son journal, un seul article, son article. L'article qu'il a écrit. Ben voilà. Pour s'assurer que... On ne va pas loin avec ça. Issaka Touré, Guy Mimi, hein, il nous écrit depuis le Burkina Faso. Je vous suis depuis Dano au Burkina. Il faut dire que la problématique est générale. Les festivals en Afrique attirent peu, pas seulement en Côte d'Ivoire. Hein, tout simplement parce que la jeunesse actuelle n'a pas la culture des festivals. C'est aussi le lieu d'insécurité de tout genre. Il faut aussi songer à délocaliser. Excusez, des messages arrivent toujours. Il faut aussi songer à délocaliser les festivals à l'intérieur des pays car tout est concentré dans les capitales où les populations sont plus attirées par les nightclubs. Ah oui, mais c'est ce qu'on disait. Un problème de culture, un problème de culture, des festivals et aussi il faut délocaliser parce que les gens sont attirés par autre chose dans les capitales. Non, parce que chaque région devrait avoir au moins 2 festivals. Chaque région de la Côte d'Ivoire devrait avoir au moins 2 festivals. Sinon, pourquoi ils existent? Il n'y a pas de promotion culturelle dans la région, à aucun moment. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Aubin Manfei. L'actu avec vous, Aubin, dans ces 2 jours. Ben, l'actualité, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Alors, la dernière fois, j'avais parlé de la formation autour des arts de la parole. 15 secondes. Autour des arts de la parole. D'accord. Et avec les enfants. Et puis, bon, le jeu de dames dans mon environnement, dans mon secteur, mon quartier, Angré. Très bien. Harmonie, Actualité. déjà musique actu, vacances en folie le vendredi Tout à fait, 21, ce ça on vendredi sait. 21, donc rendez-vous à tout le monde. Je suis à Abidjan pour la promotion de mon single Ils ont frotté mes yeux. Je me suis fait avoir. Voilà. Mais 9 jours pour le voleur, le 10e jour appartient au propriétaire. Le Seigneur m'a sauvé. Donc je vois mieux maintenant. Merci beaucoup. Guy Mimi. Alors, bientôt une plateforme pour célébrer la musique ivoirienne, les acteurs de la musique ivoirienne, donc Ivoire Music Award, et c'est pour très bientôt. Oh, ça c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Avant 2016 ou après, en 2016? Après les élections, donc en 2016. D'accord, très bien. Guy Defer? Non, je n'ai pas d'actualité, sinon que pour la RTI. Surtout comme la RTI envoie les jeunes de Bonjour 2014, 2015 à Ouaga et puis à Bamako. Je suis chargé de les accompagner là-bas, c'est tout. Bravo. Bonjour, qui s'exporte. Oh. Après Paris, on est dans la sous-région. Merci beaucoup. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. On salue tous ceux qui ont bossé sur ce programme. Merci à Sofal, hein, et les chefs de plateau ici, et à tous ceux qui ont fait les images, à Fouet Roland et Vao. Richard, nos programmes se poursuivent. Demain, une équipe s'installera ici.